Dis-le encore avec moi, je ne mange plus mon pain à la sueur de mon front. Je mange mon pain par la grâce de Dieu. Adam aussi était un travailleur. Dans Genèse chapitre 2 au verset 15, la Bible déclare que Dieu a placé Adam en Éden afin de cultiver le jardin et de le garder. Mais voyez-vous, à cette époque, le travail était fait sans peine, sans faire trop d'efforts, car le travail procurait un plaisir, une joie, une abondance. Parce que tout ce que Adam semait, il récoltait. Il n'avait pas de contraintes dans son travail, il n'avait pas de peine dans son travail. Alors Adam était heureux dans ses créations et il jouissait pleinement de l'abondance. Quelque temps après, les choses ont bien changé, car à l'instant où ils ont chuté, où Ève et Adam ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le monde est entré et a sombré dans le chaos. C'est à ce moment-là que Dieu a maudit le sol. Le sol est maudit depuis le jardin d'Éden, depuis la fondation du monde, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Le sol est maudit. Genèse chapitre 3 verset 17 nous dit: Dieu parle, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré. Frère, après la chute, le travail est devenu difficile. Le travail n'est plus un plaisir. Tout travail de nos jours fait souffrir. Même si tu dois seulement essuyer les vitres, la sueur finit par couler. Même si tu travailles à l'ordinateur, bien aimé dans le Seigneur, tu finis par t'épuiser. Le travail nous parle de peine, de douleur, de souffrance même, car il dit c'est à la sueur de ton front que tu mangeras à présent ton pain. Certains vivent encore sous cette malédiction, car ne l'oubliez pas, cette parole est une malédiction. Dis-le, c'est une malédiction. Cette parole est une punition divine que Dieu inflige. Alors, prends conscience d'une chose, c'est que tu ne dois pas travailler à la sueur de ton front quand tu es sous la grâce. Tu ne dois pas souffrir pour avoir quand tu es sous la grâce. Car après la chute, la grâce arrive par Jésus-Christ qui nous a franchis. Il y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et c'est pour la liberté que Christ à présent nous a affranchis, pour que les choses soient plus faciles, parce que le sang de Jésus-Christ a rattrapé l'erreur d'Adam. Ce qui veut dire que lorsque tu es sous la grâce, tu retournes en Éden. Tu revis l'abondance, la plénitude de la grâce et de la faveur de Dieu. Les choses ne peuvent plus être aussi pénibles parce que le sang de Jésus t'a affranchi. À présent, tu es justifié et tu es libre au nom de Jésus. Alors pourquoi les enfants de Dieu souffrent pour gagner leur pain? Pourquoi est-ce qu'ils peinent tellement pour s'imposer dans la société? C'est parce que dans leur esprit, ils gardent encore ce principe de souffrance dans l'effort, dans le travail pour gagner leur pain. Dieu encourage le travail. Alors comment donc jouir de la grâce dans son travail? Comment jouir de l'abondance liée à la grâce de Dieu dans son travail? Car bien aimé, les enfants de Dieu travaillent, mais parfois souffrent plus que les païens. Les enfants de Dieu souffrent, se tuent à la tâche, se battent pour avoir les examens scolaires, se battent pour avoir des postes dans des entreprises, se battent au même titre que les enfants du monde ou que les païens ou les gens du monde. Comment faire pour jouir de son travail dans la grâce? Numéro 1. Sous la grâce, la Bible nous dit dans 3 Jean chapitre 1 verset 2 que bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Sous la grâce, même les oiseaux du ciel, il les nourrit. Alors un chrétien qui n'arrive pas à vivre, à manger à sa faim, à avoir un toit où dormir, malheureusement n'a pas compris le mystère de la grâce dans le travail et dans l'effort. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut changer de mentalité, changer de façon d'agir. Ne plus agir comme étant sous la loi et condamné, mais agir comme étant sous la grâce. C'est-à-dire que je ne fais pas et je ne fais plus partie de ceux qui mangent leur pain à la sueur de leur front, mais qui le mangent par la grâce de Dieu. Dis-le encore avec moi, je ne mange plus mon pain à la sueur de mon front. Je mange mon pain par la grâce de Dieu. Brise le joug de la malédiction fait sur le travail, déclaré sur Adam, car elle ne te regarde pas, toi qui es sous la nouvelle alliance. Toi qui marches sous la grâce, ce n'est plus dans la peine et dans la douleur, dans la souffrance que tu dois manger ton pain. Dans ton esprit, tu penses toujours souffrir pour avoir, les choses ne pourront jamais changer. Dis encore avec moi, il nourrit les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent. Et il le dit à plus forte raison. Saint-Esprit, tu t'inquiètes alors de quoi? Pourquoi avons-nous peur? Numéro 1, nous l'avons dit, brise le joug de la malédiction du travail fait sur Adam et déclare avec foi que je ne mange pas mon pain à la sueur de mon front, mais je le mange par la
la grâce de Dieu qui agit dans ma vie.